Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Sénéanglais ak Samba. Aujourd'hui, nous abordons deux thèmes qui peuvent prêter à confusion, à savoir must et have to. Bien qu'ils expriment tous deux une obligation, la nuance entre les deux est essentielle pour parler comme un locuteur natif. L'objectif du cours est d'apprendre à utiliser correctement must et have to pour exprimer des obligations. Dans cette leçon, nous allons apprendre à comprendre la différence entre must et have to, quand et comment utiliser chaque expression pour parler d'obligation. Let's start with must, une obligation fondée sur la conviction personnelle. Commençons par la définition de must. Must est souvent utilisé pour exprimer une forte obligation ou une nécessité qui vient de soi-même, de ses croyances ou de ses sentiments. Quand vous utilisez must, c'est comme si vous parliez d'une vérité personnelle ou d'une règle que vous suivez par conviction morale. Exemple: I must finish this project today. I must finish this project today. C'est-à-dire, je dois finir ce projet aujourd'hui. Ici, vous sentez qu'il est extrêmement important de finir ce projet aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement une obligation externe, comme une date limite imposée par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous ressentez profondément. We must respect each other. We must respect each other. Nous devons nous respecter les uns les autres. Donc ici, il n'existe peut-être pas de loi qui exige le respect, mais pour vous, c'est une règle morale fondamentale. Vous exprimez ici une obligation personnelle, un principe que vous jugez important. Maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser must? Donc nous devons utiliser must pour parler de conviction forte. Par exemple, I must be honest with my friends. I must be honest with my friends. Je dois être honnête avec mes amis. Donc cela reflète une conviction personnelle. Mais également pour parler de règles morales ou valeurs personnelles. Comme dans You must always try your best. You must always try your best. Qui signifie tu dois toujours faire de ton mieux. Donc c'est une obligation que vous sentez intérieurement. Donc, une sorte de règle que vous imposez. Voilà. Donc, pensez à must comme une exigence intérieure. Donc, c'est ce que vous ressentez personnellement, même si personne d'autre ne vous le demande. Let's continue with have to, qui est une obligation fondée sur des faits et des règles externes. Définition de have to. Donc, have to est utilisé pour des obligations qui viennent de l'extérieur. Donc qui sont imposés par des circonstances, des règles ou des faits. Donc c'est quelque chose que l'on doit faire pour répondre à une exigence ou éviter une conséquence. Exemple: I have to be at work by 8 a.m. I have to be at work by 8 a.m. Donc je dois être au travail à 8 heures. Ici, ce n'est pas une obligation que vous vous imposez vous-même, mais une règle de votre lieu de travail. Donc, si vous arrivez en retard, il pourrait y avoir des conséquences, comme un avertissement. Un autre exemple: You have to wear a seat belt when driving. You have to wear a seat belt when driving. Tu dois porter ta ceinture de sécurité en conduisant. Ici, c'est une règle de sécurité routière imposée par la loi. Ce n'est pas nécessairement votre choix personnel, mais une obligation pour éviter des conséquences légales et protéger votre sécurité, bien sûr. Quand est-ce qu'on doit utiliser have to? Donc, on peut utiliser have to pour parler de règles et lois. Par exemple, you have to follow traffic laws. You have to follow traffic laws. Tu dois respecter le code de la route. Donc, c'est imposé par une autorité. Mais également, pour parler de situations de travail ou d'école, comme dans
Students have to submit assignments on time. Students have to submit assignments on time. Les étudiants doivent rendre leurs devoirs à temps. Donc ici, c'est une obligation externe qui vient de l'enseignement ou de l'institution. On peut également utiliser have to pour parler de conséquences logiques. Donc par exemple, I have to study hard to pass my exams. I have to study hard to pass my exams. Donc je dois étudier sérieusement pour réussir mes examens. Donc si vous ne le faites pas, la conséquence est un échec bien sûr. Donc il faut utiliser have to pour parler de contraintes extérieures. Donc ce n'est pas forcément un choix personnel, mais une réponse à une situation ou une règle. Continuons avec have got to, qui est une variante informelle de have to. Donc dans les conversations courantes, surtout en anglais britannique, vous entendrez souvent have got to au lieu de have to pour exprimer une obligation. Donc cette forme est un peu plus informelle et convient mieux dans des situations de communication quotidienne. On peut avoir des exemples. I've got to call my parents. Donc je dois appeler mes parents. I've got to call my parents. Donc cela signifie la même chose que I have to call my parents, mais d'une manière un peu plus détendue. Donc gardez en tête que have got to est souvent utilisé à l'oral et dans les contextes informel, donc il donne un ton plus décontracté à l'obligation. Donc voyons des exemples comparatifs pour bien comprendre la différence entre must et have to. Pour comprendre mieux ces termes, on va vous donner quelques exemples. Le premier exemple, I must exercise more. I must exercise more. Je dois faire plus d'exercice. Ici, c'est une obligation que je me suis fixée pour améliorer ma santé. Donc, une sorte de résolution personnelle. I have to exercise because the doctor says so. I have to exercise because the doctor said so. Je dois faire de l'exercice parce que le médecin me l'a conseillé. Donc, dans ce cas, l'obligation vient de l'extérieur. C'est une exigence médicale. Voyons d'autres exemples. You must apologize to her. You must apologize to her. Tu dois t'excuser auprès d'elle. Donc ici, c'est une obligation morale, une conviction personnelle que c'est la bonne chose à faire. You have to apologize because it's part of the school's policy. You have to apologize because it's part of the school's policy. Tu dois t'excuser parce que c'est la règle de l'école. Donc ici, c'est une obligation externe imposée par une règle, ici de l'école. Résumé. On utilise must pour parler d'obligation personnelle, donc un sentiment moral ou une conviction. Donc must est utilisé pour exprimer quelque chose qui vient du cœur, un principe ou une valeur que l'on suit sans contrainte extérieure. Maintenant, pour have to, c'est une obligation basée sur des règles, des faits ou une nécessité extérieure. Donc, have to représente une obligation pratique, souvent imposée par des circonstances, des règles ou d'autres personnes. Donc, ces deux termes sont corrects en anglais, mais leur nuance peut changer le ton et la signification de votre phrase. Utilisez must pour montrer de l'engagement personnel et have to pour une obligation factuelle. Donc, essayez de créer votre propre phrase avec must et have to pour exprimer des obligations personnelles et des obligations imposées par des circonstances extérieures. À vous de jouer maintenant. Partagez vos phrases en commentaire et nous vous donnerons un retour pour vous aider à maîtriser cette différence subtile. Merci d'avoir suivi cette leçon et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils en anglais avec Sen Anglais Aksamba. Bye!